Et c'est au nom du Président que je vais donc remercier la présence ce soir de... On va donc remercier la présence de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture du Bas-Rhin, représentant le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, Monsieur le ministre Daniel Eufel, président honoraire du Conseil général du Bas-Rhin, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le sénateur, Conseil régional, représentant le président du Conseil régional du Grand Est, Madame la présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, Monsieur Mathieu Kahn, adjoint au maire de Strasbourg, vice-président de l'Eurométropole, représentant le maire de Strasbourg et le président de l'Eurométropole, Monsieur le colonel, représentant le commandant adjoint, la région de gendarmerie du Grand Est, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin, Monsieur le procureur général auprès de la Cour d'appel de Colmar, Madame la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de Mulhouse-Alsace Agglomération, président du pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar, Messieurs les présidents des communautés de communes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les membres du Césaire, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les chefs des services déconcentrés de l'État, Monsieur le président de l'Université de Strasbourg, Mesdames et Messieurs les directeurs des grandes écoles, Monsieur le directeur général des services du département, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, Messieurs les représentants des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels, Mesdames et Messieurs les représentants du monde sportif, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, nous allons laisser maintenant place sur scène au président du Conseil départemental du Bas-Rhin, Monsieur Frédéric Bierry. Vous avez bien compris pourquoi je n'ai pas fait les salutations. Je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux. Je me dis qu'on a bien fait de vous servir quelques boissons avant de commencer le discours au regard de la chaleur que nous rencontrons dans cette belle salle. Très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir pour ce moment d'échange, ce moment où nous allons ensemble savourer l'Alsace. Mesdames, Messieurs, chers amis, la fierté de la République, c'est d'être à l'écoute de tous ses habitants et de tous ses territoires. Et c'est en rendant aux territoires la capacité d'agir, le droit à agir et les moyens pour le faire que nous restaurerons la confiance. C'est en impliquant tous les citoyens, les associations, les entreprises et les collectivités dans un même engagement pour le développement de leur territoire que nous rendrons à la République son énergie fondamentale. Pour paraphraser Tocqueville, c'est dans le local que réside la force des peuples libres, car les institutions locales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science, elles la mettent à la portée de tous, elles en font goûter l'usage paisible et habituent à s'en servir. Depuis 3 ans, nous avons eu à cœur de révéler cette force du local et de libérer ces formidables énergies du terrain, celles qui emmènent et fédèrent autour d'elles, celles qui permettent d'apporter une réponse concrète aux enjeux de chacune et de chacun, et un vrai accompagnement en proximité à celles et ceux qui se sentent exclus. Ai-je besoin de le rappeler? Il y a 3 ans, le conseil départemental était exsangue financièrement. L'équipe des élus départementaux a pris la décision qui s'imposait, les décisions qui s'imposaient, a construit une stratégie. La ligne est claire,
nous avons refondé 80% des politiques publiques. Notre première responsabilité a été d'assurer la pérennité budgétaire de notre collectivité. Nous étions confrontés dès notre élection à une baisse sans précédent des dotations de l'État, mais aussi à l'attente forte des Barinois qui ont très clairement exprimé leur souhait d'une gestion efficace et saine. Pour être franc, je ne crois pas que la gestion de l'argent public soit une fin en soi. Les élus sont justement élus pour investir et pour répondre aux attentes des citoyens. Il serait donc absurde de rapoter les politiques efficaces et de supprimer les dépenses utiles à tous, et en particulier aux plus fragiles. Mais aux côtés de celles-ci, trop de dépenses administratives, bureaucratiques et inutiles pénalisent véritablement les Français. Nous subissons ici en France la pression fiscale la plus forte d'Europe. Tous nos efforts ont donc été de prouver qu'un autre modèle de gestion et d'action publique était possible, qu'il existe une alternative. Un État surendetté, surfiscalisé, suradministré, ce n'est pas une fatalité. Comment? Grâce à l'innovation et grâce à une vraie transformation de notre modèle d'action publique et sociale. Nous avons tout d'abord fait un pari, celui d'investir pour l'avenir. Certains y verront un paradoxe, mais c'est en mettant en place un vrai accompagnement pour les plus fragiles que nous sommes parvenus à leur inclusion et donc, in fine, à la diminution de nos dépenses. C'est aussi en luttant au quotidien pour réduire les impacts négatifs de la bureaucratie et en diminuant fortement les dépenses administratives. Je sais que cela a pu créer une forme d'inconfort, parce que tous, élus comme administration, nous nous sommes remis en question pour faire face à ces enjeux. Ce soir, 3 ans après, nous pouvons ensemble mesurer le chemin parcouru. Grâce à ce pari, grâce à cette transformation fondamentale, nous avons réussi à diminuer nos dépenses de fonctionnement de 50 millions d'euros depuis 2015 et notre stock de dette de 100 millions d'euros. Ces 3 dernières années, nous n'avons pas d'ailleurs augmenté les impôts d'un seul centime. Et nous ne les augmenterons pas d'ici la fin du mandat. Voilà. Je savais que ça vous ferait plaisir. En 3 ans, nous avons fait la preuve qu'un nouveau modèle d'action publique est possible. Nous avons une vision politique, nous avons construit le chemin pour y arriver et nous avons réussi, collectivement. Parmi tous les efforts et toutes les transformations que nous avons menées, notre politique pour l'emploi a été la plus fondamentale. Alors que 45% des chômeurs de notre pays le sont depuis plus d'1 an et survivent grâce, pour certains, au RSA. Une allocation de pauvreté, non seulement chère pour la société, mais surtout incapable de les remettre sur les rails, nous avons dit non au statu quo. Nous n'avons pas été élus pour être les gestionnaires d'un système inopérant. Notre responsabilité, au contraire, en tant qu'élus, est de nous saisir de tous les leviers dont nous disposons pour permettre à chacune et à chacun de révéler son potentiel. Notre stratégie a été de faire confiance aux employeurs, de les impliquer dans nos efforts, en partageant avec eux cette ambition de l'emploi pour tous. Vous connaissez ma phrase préférée, « Il n'y a pas d'emploi sans employeur ». Avec l'ADIRA, qui a accompagné près d'1 milliard d'euros d'investissement en Alsace en 2017, c'est notre relation aux employeurs que nous soignons. C'est seulement grâce à cette confiance et à cette implication des acteurs du terrain que nous avons pu favoriser 12 000 remises à l'emploi depuis 2015. 12 000 remises à l'emploi. C'est grâce à cette confiance également que nous pourrons construire demain des circuits courts de l'emploi qui répondront à la fois aux besoins de travailler des chômeurs et à la pénurie de main-d'œuvre des entreprises. Ces circuits courts, nous les construirons évidemment avec les entreprises, c'est fondamental, mais aussi avec les élus de chaque territoire.
Chaque bassin de vie a ses propres ressorts de développement. C'est en s'appuyant sur les maires, sur les présidents d'intercommunalités, que nous pourrons réaliser toute leur potentialité et révéler tout leur talent. Je n'oublie pas le monde associatif et nos partenaires, sans laquelle l'action du Conseil départemental et le développement des territoires ne seraient pas ce qu'ils sont. Je vois qu'ils sont aujourd'hui en grand nombre présents ce soir et je les remercie pour leur engagement au quotidien. J'ai aussi conscience d'avoir une équipe formidable d'élus en interne. Merci. Oui, on peut les applaudir un peu. Ils sont parmi vous ce soir, comme ils le sont au quotidien dans vos cantons respectifs, au milieu de la population, en soutien de la population, en soutien des élus. J'ai aussi conscience d'avoir une administration dévouée et de qualité. Ensemble, nous avons transformé les relations du département avec les territoires grâce aux contrats départementaux. Ils sont un outil au service de tous les acteurs publics et privés des territoires, en s'appuyant sur une démarche co-construite, beaucoup plus forte et beaucoup plus transversale. Dans le cadre de ces contrats départementaux, et plus généralement dans toute notre action, nous aurons 3 grandes priorités pour les semaines à venir et pour 2019. La première, construire un territoire 100% inclusif pour les personnes en situation de handicap. La deuxième, poursuivre notre offensive en faveur d'une jeunesse épanouie, engagée et prête pour devenir adulte. La troisième, nos aînés. En tant que président de département, je ne peux pas me résoudre à la situation des EHPAD en France qui touche aussi l'Alsace. La situation est inadmissible. Je reviendrai donc vers vous très prochainement avec un plan d'urgence. Vous l'avez compris, je crois que c'est en partant des territoires, de leurs forces, de leur dynamique, que la société dans son ensemble peut trouver des réponses efficaces et humaines aux défis qui la traversent. Partir des territoires toujours, c'est ce que nous avons fait depuis 3 ans. Avec l'Alsace, nous irons encore plus loin. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, devant nombre d'entre vous, réunis au vaisseau, je formais un engagement. Cet engagement, cher Eric Stroman, tu t'en souviens, car nous le partagions, c'était de tout faire pour que l'Alsace, qui avait été rayée de la carte de France 1 an plus tôt, pour que cette Alsace qui nous passionne et que nous chérissons, redevienne une réalité institutionnelle et politique. À l'époque, permettez-moi de le dire, cet engagement en avait fait sourire quelques-uns, qui avaient sans doute oublié que la politique pouvait encore servir autre chose que des intérêts cyniques et qu'elle devait avant tout porter vraiment les attentes des citoyens qui, eux, n'ont jamais laissé tomber leur amour de l'Alsace et leur détermination pour la reconnaissance de leur région. Cet engagement, qui ressemblait pour beaucoup à un pari fou plutôt qu'à une promesse atteignable, je l'ai pourtant pris avec toute ma résolution et toute ma détermination, parce que cet engagement était la seule réponse acceptable à une situation grave et périlleuse. La gravité venait d'une décision incompréhensible, prise alors à l'encontre de 40 ans d'avancée pour la démocratie de proximité. Le péril, c'était que cette décision creuse encore un peu plus le fossé entre nos concitoyens et leurs élus, ainsi que le sentiment de méfiance qui perdure encore aujourd'hui. Certains voudraient faire de la future collectivité un combat institutionnel. Mais il ne faut pas s'y tromper. C'est bien plus que cela.
Avec l'Alsace, ce que nous voulons, c'est faire naître en toute nouvelle forme d'action publique. Vers la réalisation de ce projet, une première étape fondamentale a été franchie. Grâce à la mobilisation des associations, mais aussi des entreprises, des chefs d'entreprise, qui se sont fait les porte-paroles depuis des mois du désir d'Alsace partagé par et avec les Alsaciennes et les Alsaciens. Grâce à l'engagement des majorités départementales et des élus alsaciens qui ont porté avec conviction et pédagogie un projet qu'ils ont largement participé à construire. Et j'en profite pour remercier les parlementaires qui se sont mobilisés. Je le dis devant vous, votre rôle de législateur sera primordial pour l'avenir, pour graver dans le marbre ce travail. Grâce au travail remarquable des services des départements alsaciens, qui ont travaillé d'arrache-pied sur des propositions concrètes, techniques, et grâce à la confiance instaurée avec le préfet, M. Marx, et les services de l'État, Yves Segui, au quotidien, nous travaillons ensemble et je vous remercie pour votre engagement. Enfin, et c'est fondamental, grâce à notre travail en parfaite intelligence avec Brigitte Klinkert. Bien sûr, nous ne sommes pas arrivés au terme du processus. Un long chemin reste encore à parcourir. Mais ce travail, en parfaite confiance et en totale synergie, nous a permis de faire prendre une place jamais occupée jusqu'alors par notre région. Jamais, en effet, l'Alsace n'avait été autant au cœur de l'actualité nationale, et jamais nous n'avions franchi une étape aussi fondamentale. C'est parce que, chère Brigitte, nous avons dessiné ensemble les contours d'une nouvelle Alsace. Mais c'est aussi parce que cette nouvelle Alsace propose une nouvelle vision pour l'Europe et pour la France. Les pères de l'Europe nous ont donné la paix entre la France et l'Allemagne, suivie par la construction d'une amitié solide. Aujourd'hui, notre responsabilité est de construire une vraie union de destin. Alors que l'Europe, comme l'a écrit Tommy Ungerer, donne aujourd'hui l'impression de n'éclairer son chemin qu'à la bougie, avec laquelle on ne voit guère clair et guère loin, l'Alsace devra faire vivre cette communauté de destin. L'Alsace que nous souhaitons sera le premier exemple d'une collectivité véritablement européenne. Une collectivité qui fera naître un espace rhénan sans contrainte et sans obstacle, et dans laquelle chaque politique et chaque projet seront pensés à l'échelle rhénane, au service de la vie quotidienne de tous les citoyens. Chers amis, depuis 3 ans, par notre action au Conseil départemental, et encore davantage depuis quelques mois par la construction de notre projet pour l'Alsace, nous avons révélé des valeurs qui nous unissent, bien au-delà des clivages politiques traditionnels. Des valeurs qui nous ont poussés à transformer en profondeur l'action publique et qui demain seront les fondements d'une toute nouvelle collectivité. Ces valeurs, je sais que nous les partageons ensemble. C'est d'abord renouer avec la confiance démocratique. C'est construire une république plus humaine qui permet à chacun de trouver sa place dans la société. C'est encourager l'esprit d'entrepreneuriat et s'appuyer sur l'intelligence de chaque territoire. Enfin, c'est agir en responsabilité. Parce que oui, nous avons une responsabilité financière, écologique et éthique. Chers amis, nous ne pouvons pas laisser ces valeurs qui nous unissent et qui ont fait leur preuve être celles d'un moment éphémère. Ces idées, ces convictions que nous avons portées sont autant de fondements pour un renouvellement profond de la vie politique. Elles doivent donc s'incarner dans un mouvement, dans un grand rassemblement alsacien qui transcendra les limites partisanes habituelles. Je crois que nous y sommes prêts collectivement.
Pour ma part, je suis déterminé à mener avec vous tous ce grand rassemblement. Merci pour votre attention. Oui.